Salut tout le monde, c'est Armstrong. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, voici ma vidéo setup que je prépare depuis un petit moment et j'ai hâte de tout vous faire découvrir. Sachez que tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo seront en description, donc si certains vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description. Bref, je crois que j'ai fait suffisamment durer le suspense, on passe au plan. Dans cette config, on a un AMD Ryzen 5 2600 en tant que processeur avec 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, une très bonne puissance de calcul classée en milieu de gamme mais très performant, un prix plus qu'intéressant et surtout un ventilateur de qualité offert. Comme carte graphique, on y retrouve une Gigabyte RX 590 avec 8 Go de mémoire graphique, une excellente carte, toujours à un prix imbattable. La MSI B450 Gaming Plus Max fait office de carte mère au format ATX, d'où le Max, un style intéressant et offrant une forte possibilité d'évolution grâce à ses deux ports PCI Express permettant d'ajouter une deuxième carte graphique pour les gamers les plus assidus ou dans le cadre d'une utilisation professionnelle, mais aussi 4 slots RAM et donc permettant d'ajouter jusqu'à 4 barrettes de RAM en DDR4 évidemment. En parlant de RAM justement, les Corsair Vengeance Pro RGB 2x8 Go cadencé à 3000 MHz renforcent la rapidité et la puissance fournie par l'ordinateur et surtout un magnifique éclairage RGB. Partons maintenant sur le stockage avec un disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera, bref, la base. Un disque dur c'est bien, mais un SSD c'est mieux. En effet, ce Corsair MP510 de 240 Go en M.2 NVMe, soit les SSD les plus rapides du marché, me permet largement de stocker Windows 10 et les logiciels importants pour un lancement ultra rapide grâce à ses 3,1 Go en lecture et 1,05 Go en écriture. Parlons maintenant de l'alimentation, la Cooler Master K550, une bonne alimentation dans les 45 €, pouvant donc fournir jusqu'à 550 watts. Seule déception, les câbles qui sont présentés noirs sur la boîte sont en réalité colorés, vraiment dommage. Pour la fin, ce qui me permet le maintien de tous les composants, ce qui protège les composants, ce qui aère les composants, j'ai nommé le boîtier Corsair Carbide Specomeia RGB dans sa version blanche avec deux ventilateurs Corsair HD120 et le Corsair Note Pro. Au niveau du setup, on y retrouve un écran LG 29 pouces en format 21/9 et une résolution en 1080p, parfait à mon goût pour du gaming ou du montage vidéo. Dans cet écran, aucun haut-parleur n'y est intégré et puis de toute façon un casque restera toujours meilleur. J'ai donc choisi le Corsair HS70 Pro dans sa version noire. J'ai également ajouté un support de casque à 10 € sur Amazon. Pour le clavier, j'ai choisi le Corsair K55 RGB. C'est un clavier avec des touches à membrane et non mécanique. J'ai préféré un clavier à membrane pour des raisons de prix, de bruit, mais aussi la présence de 6 touches macro. Et de toute façon, il est vraiment très bon en jeu, donc j'en suis très content. Au niveau de la souris, j'ai gardé mon ancienne souris. Il est clair que ce n'est pas du tout une très bonne souris. Cela devrait bientôt changer, je l'espère. Une souris sans tapis de souris, bien sûr que non. Pour remplir cette tâche, le Roccat SenseVital XXL est très intéressant par son prix, mais aussi pour son style et sa sobriété. Avec cela, on rajoute un petit Google Home Mini, pratique quand j'ai besoin d'une information. Et enfin, pour finir, mon bureau qui lui est un peu plus vieux, le Ikea Malm. Bon voilà, je crois vous avoir tout dit sur mon setup. Si vous avez des questions sur la config ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une vidéo un peu spéciale elle aussi. C'était Maxime6. Ciao.